Bon, on est jeudi, donc il faut que le vlog sorte. Mais vous allez voir, ça s'est pas passé comme prévu. Des projets qui tombent à l'eau, un projet que j'ai abandonné avant même d'avoir commencé, un fils malade, donc pas du tout le temps de coudre. J'ai fait 2 projets, mais alors, je n'ai aucun mérite, ce sont des projets entre guillemets simples. Bref, j'ai des tissus qui sont arrivés, donc j'ai de quoi vous faire un haul tissu, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai des achats qui sont arrivés, j'avais prévu de vous les montrer, je n'ai pas eu le temps. Il y avait plein de choses, je voulais discuter avec vous, et ben j'ai pas eu le temps. Mais bon voilà, c'est comme ça, on est jeudi, il faut que la vidéo sorte, donc elle sortira. Je vous laisse tout de suite avec le carnage. Bonjour, c'est avec un super soleil que je filme aujourd'hui. Alors vous étiez plusieurs à me demander un retour sur la Coupe d'Or, savoir ce que j'en pensais, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour coudre ce top là qui est issu du magazine 320 avec vous. Je n'ai jamais cousu de projet via la Coupe d'Or, c'est vraiment la toute première fois, donc je ne sais pas si je vais me louper ou faire une pièce de dingue, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est en jersey que je dois le faire et que j'ai un tissu où j'ai pas mal de métrage. Et j'ai envie de dire, c'est un tissu qui ne m'a pas coûté spécialement cher. Donc si je me plante, voilà, comme je dis toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc ben, c'est parti, je vais essayer d'être la plus précise possible dans les explications, de vous montrer toutes les étapes, même si je ne sais pas si ce sera vraiment intéressant d'avoir toutes les étapes. Mais enfin, soit. Bref, allez, je commence. Je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Je suis désolée pour le bruit, mon fils est malade, donc il est avec moi. D'habitude, quand je filme, je suis toute seule. J'arrête de parler. Voilà, donc c'est ce modèle-là que je vais coudre. Donc vous voyez ici, il y a 2 pinces sur le devant, des manches ballon ici. Les manches 3/4, j'ai envie de dire. Donc au niveau du schéma technique, comme vous voyez ici, ben, on apprend qu'il y a des pinces aussi au niveau des pinces d'eau, en fait, comme ça s'appelle. Je suis désolée pour le bruit. Les manches sont ici, elles sont froncées au niveau de la tête de manche. Il y a le devant avec, il y a une pince ici sur le devant, une pince d'eau. Les 2 pièces sont coupées au niveau du pli du tissu, en fait, tout simplement. Vous avez une parmenture ici. Moi, étant donné que c'est du tissu extensible, je me demande si je ne vais pas mettre un biais. À voir ce que je vais faire, là où j'aurai le plus simple. Et donc je vois qu'il y a ici une ligne de taille, donc je vais devoir mesurer ici mon tour de poitrine et là passer sur les mensurations de mon tour de hanche, en fait, de ce que j'ai cru comprendre. Pareil ici pour le dos. Donc voilà, ça c'est tout ce que je pouvais vous montrer sur le schéma technique. Le tissu c'est celui-ci, donc c'est un jersey hyper fin. Il paraît fort foncé parce que je suis à contre-jour. Enfin voilà, là vous voyez la bonne couleur. Même, ouais, non, vous voyez la bonne couleur. Mais le problème c'est que si je filme là, vous voyez tout le bordel. Et donc il y a des légers, on dirait un plumetis en fait. C'est vraiment un coupon où j'ai 3 mètres. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Ici je me plante, c'est pas dramatique. Voilà. Allez, maintenant ben, je vais passer à la prise de mes mesures et puis je vais installer tout ça pour décalquer les pièces du patron. Comme j'ai décidé de ne rien vous cacher dans cette vidéo, ça commence déjà très mal parce que j'ai vu que sur le patron, donc sur le projet, il y a une fermeture éclair. Alors je n'ai jamais cousu de fermeture éclair sur du jersey. Donc j'ai pas envie de me rajouter une difficulté supplémentaire. Je le ferai peut-être après avoir testé la méthode. Mais là franchement je vois pas l'intérêt de me stresser encore plus et de m'énerver encore plus sur un projet. Donc je vais partir sur quelque chose de plus simple. Vraiment. Ne m'en veuillez pas. Mais là je joue la carte de la sécurité. Je veux bien faire des choses, tester. Mais franchement là j'ai peur. Donc, je vais me mettre comme ça. Voilà, là vous allez bien voir. On va partir sur un projet basique. Je vais faire celui-là, ce top-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus... j'ai pas envie de dire simple, mais bref, enfin, vous m'avez comprise. Donc c'est le modèle 243, je pense, du magazine 318 ou 319.
Et donc c'est comme ceci, vous avez une pièce, c'est très simple, c'est basique, hein. Une pièce devant, une pièce dos, avec coupé au pli du tissu ici, il y a une parmenture à devoir dessiner ici et là, donc sur le devant et sur le dos. Et ce sont des manches qui sont déjà comprises dans le patron, donc je n'aurai normalement pas trop de soucis à ce niveau-là. Il y a une ligne de taille, donc tout ce qui est au-dessus sera pris avec mon tour de poitrine, que j'ai noté sur l'autre forcément, je pense que j'étais à 94. Et la ligne de taille ici sera avec mon tour de hanche et j'étais à 113. Voilà, voilà. Donc écoutez, je préfère partir là-dessus et comme ça on peut le faire ensemble. Et franchement, ce sera plus... Et puis, bah, il est pas moche, hein, ce petit top. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Allez, je vais à la recherche d'un autre tissu. Alors ici, vous ne voyez pas, mais les 9 points qui sont ici ont été tracés. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à redessiner ce modèle-là, cette silhouette-là, ce modèle-là. Enfin bref, à relier. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus peur. Mais bon, on va y aller, hein. C'est parti, on a peur de rien. Nous, on a peur de rien. Facile, de mettre les fermetures éclairs sur du jersey. Bonjour, bonjour. Regardez par mon allure, je ressemble à rien. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire quand je fais des vlogs. J'ai abandonné mon prototype de la coupe d'or. Je vous avoue que j'ai besoin de calme pour m'y mettre. J'ai besoin de réfléchir. Enfin, bref. Et donc, je suis avec les enfants. Et c'est pas le bon moment. Et quand c'est pas le bon moment, ça ne sert à rien de persister. Donc, je fais un autre projet. Je ne reste pas sans rien faire. Généralement, le vendredi et le samedi, je ne fais rien. Je commence après, mais je vous montre mon futur projet. Voilà, je vais me faire la blouse Virvol d'Atelier Scamit. Je vais la faire en version manche courte et je vais tenter les mancherons. Je ne suis pas certaine si ça va me plaire ou si ça m'ira. Bon, enfin, soit, j'ai quand même envie de tester. Et je fais ça, c'est une toute première pour moi. Je fais ça dans une double gaze noire avec des espèces de paillettes, mais c'est incrusté, quoi, c'est pas des taches, voilà, c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire, sans grand résultat. Voilà, donc je fais ça là-dedans. J'ai déjà découpé mes pièces de patron, elles sont là, donc je n'aurai plus qu'à assembler une fois que mon mari aura pris le relais avec le petit. Et j'essaie d'avancer, donc je vais déjà mettre tous mes repères, comme ça c'est déjà ça de fait. Et puis je vais lire un petit peu comment même si voilà, je me doute, hein, mais bon, je vais quand même lire les explications, comme ça ben, j'aurai plus qu'à enchaîner. Bonjour, c'est en plein soleil de nouveau que je vous retrouve. Voilà, j'avance tout doucement sur ma blouse Virvolt. Je voulais juste vous montrer la beauté. J'ai cousu un biais et je dois être honnête avec moi. J'ai pris le temps, j'ai réfléchi. Ça m'arrive de temps en temps. Et pour une fois, ben ma foi, le biais est pas trop mal posé. Bon, j'ai un petit souci avec mon tissu. Et il a forcément fallu faire l'erreur 2-3 fois avant de m'en rendre compte. Je vous montre ça tout de suite. Donc, mais voilà le biais posé. Bon, ici, c'est pas top, je vous avoue. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien posé. Mais voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ça ne baille nulle part, il n'y a pas de pli. Je m'améliore. Bon, à part ce petit truc, mais bon, ce n'est qu'un détail. Et en fait, au moment de passer le fer, à repasser, ben voilà, j'ai perdu... ça a brûlé. Ça a brûlé, chef. Et il a fallu que je fasse 2-3 fois l'erreur pour m'en rendre compte. Mais bon, c'est pas non plus... hyper dérangeant ni hyper voyant. Voilà, il me reste plus qu'à coudre les manches, les mancherons et à tout assembler. Mais je vous avoue que je vais quand même, avant, je vais l'essayer. Donc je vais poser les manches et les mancherons. Mais avant de tout fermer, je vais quand même réessayer le truc. Parce que vous savez que j'ai un problème au niveau des fronces. Quand c'est trop froncé, c'est pas joli. Ça ne me met pas en valeur. Et donc j'ai quand même envie d'avoir une belle blouse, d'avoir quelque chose qui me va. Donc je n'ai encore rien surfilé, surjeté.
j'ai laissé comment je vais dire, entre guillemets mes marges de couture pour pouvoir faire un beau triangle ici au niveau du milieu du dos et du milieu devant. Donc je laisse tout comme ça, si jamais j'ai un souci, je peux juste découdre une petite partie là, une petite partie là et venir raccourcir. Mais bon, on n'y est pas encore, à voir une fois que j'aurai mis les manches. Je vous laisse. Voilà, ma petite blouse Virvolt est finie. Comme j'ai dit, j'ai fait les petits mancherons ici. Je suis super contente de les avoir faits au début. Ça m'embêtait un petit peu, c'est un détail que... enfin, j'ai la couture flemme quoi. Voilà, pour l'instant j'aime bien les projets qui vont vite. Et en fait au final, je suis super contente du résultat. C'est un petit détail mais ça m'a vraiment pris à tout casser 5 minutes à faire. Donc voilà. Je l'ai cousu en taille 42 parce que c'est le tour de poitrine qui prime. Et franchement c'est nickel, j'ai aucun souci, ça ne baille pas au niveau du décolleté. Pour la première fois c'est vraiment génial. Je le laisse comme ça, je le laisse tel quel parce que j'aime bien le rendu. Mais si c'était à refaire, maintenant c'est quand même un tissu assez épais. Mais je pense que si je devais le refaire dans ce style de tissu, je raccourcirais de quelques centimètres pour que ce soit moins ample sur moi. Enfin voilà, donc je suis super contente, je vous montre de plus près. Bonjour, alors bon c'est un gros fail, hein. À mon avis ce vlog ça va être le vlog des fails. Mon fils est malade donc il ne va pas à l'école, donc je ne saurais pas faire de projet faramineux, hein. Peu importe où je me mets il y a du bordel. Je ne saurais pas faire de gros projets, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai voulu, alors je me suis résignée, je sais pas si vous vous souvenez de ma petite blouse Madame Suzy, où je voulais absolument faire mes boutonnières. Je me suis résignée à poser des pressions. J'ai acheté une pince Cam ou Prime, je ne sais plus laquelle, je ne la retrouve plus. Je voulais la terminer aujourd'hui, je me dis bon bah ça je pourrais le faire même avec Mathis à la maison. Et en fait je ne retrouve plus ma pince et ça me fait, je dirais pas le mot, parce que je pense que j'ai quand même payé ça 18 balles, hein, donc c'est pas le petit truc, enfin soit, ça me saoule. Donc je vais commencer un autre projet, je vous en parlerai quand je l'aurai mis en route, si j'y arrive, parce qu'à chaque fois que je vous dis je vais faire quelque chose, au final soit je ne le fais pas ou je ne sais pas le faire. Donc cette semaine ça me fatigue un petit peu, je dois vous avouer honnêtement. Et alors je porte, bon ça c'est mon gilet d'intérieur qui ne ressemble plus à rien, que je mets tout le temps. Je porte la petite blouse que j'ai cousue. Bref, que j'ai cousu hier, je vais vous montrer l'autre côté, j'y arriverai peut-être plus facilement. Voilà, avec les petits mancherons, je la trouve super belle. En tout cas, elle a fait effet au bureau. Une collègue a directement remarqué que, entre guillemets, c'était moi qui l'avais fait, parce qu'elle me dit c'est quelque chose qui sort un peu du commun et qu'on ne voit pas dans le commerce. Et elle m'a dit qu'elle était vraiment très très belle et elle m'a félicité, donc j'étais trop fière. Je commence à faire des choses qui sont, j'ai envie de dire, pas portables parce qu'elles étaient déjà portables, mais à faire des choses ouais, où je suis fière de montrer, où je suis fière d'expliquer, où je suis fière de les porter, voilà, tout simplement. Et je porte de nouveau mes boucles d'oreilles que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Shein. Et je pense les avoir payées 1 euro et quelques. Alors regardez pas, je me suis fait piquer. Je les ai payées 1 euro et quelques et franchement j'en suis super contente. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez entendu, mais Mathis tousse très fort, donc je vais pas trop tarder. J'espère pouvoir vous montrer d'autres projets cette semaine, mais bon voilà, c'est comme ça, la vie de maman et la vie de famille prend parfois le dessus. Bisous. Alors cette semaine est un petit peu chaotique, alors je suis emmitouflée parce que j'ai très très froid. Je pense que j'ai dû choper la crève de mon fils. Donc voilà, cette nuit ça a été une catastrophe, il n'a pas dormi jusqu'à 3 h du matin tellement il toussait. Et donc du coup je l'ai pris près de moi. Et ben, comme on dit, quand on dort avec ses chiens, enfin son chien on attrape ses puces. J'adore cette expression. Non, je ne compare pas mon fils à un chien, mais enfin soit.
Donc voilà, alors niveau look du jour, il n'y a rien de cousu main, mais j'ai cette petite beauté que je trouve mais juste magnifique. Donc c'est une veste ailleurs mais un peu loose ici, enfin voilà. Et alors elle est en matière suite, donc elle est vraiment toute douce. Et en fait je l'ai chopée ou chinée, ça dépend comment vous prenez la chose. Je l'ai chopée sur Vinted pour une bouchée de pain. Je pense que j'ai dû l'acheter quelque chose comme 8 € et je trouve ça vraiment top. J'essaye un maximum soit de coudre, soit d'acheter en seconde main entre guillemets, même si il y a beaucoup d'articles qui sont neufs mais donc sans avoir été portés, et donc du coup je trouve ça hyper intéressant. Enfin soit. Cette semaine, alors j'ai fait une petite commande Dries & Stoffen qui va bientôt arriver, donc je vais vous la montrer, ce sera dans mon vlog cette semaine. Et niveau cousette, je vais m'arrêter juste à celle que je vous ai montrée, donc la blouse Virvolt que je portais hier. Et je vais m'atteler à la robe. Alors je sais pas vraiment si c'est une robe, enfin soit j'ai... Et donc voilà, maintenant j'ai juste une énorme interrogation au niveau de la longueur de la robe, ou je sais pas si c'est une blouse, enfin soit j'ai une très grosse interrogation. J'espère que ça va pas être trop court. Maintenant si c'est trop court, ben, ce sera une tunique et puis voilà. Et j'ai choisi de faire ça dans un tissu sweat que j'ai dans mon stock depuis un bon moment. Je vous le montre ici, voilà, donc c'est un sweat fin, donc il est vraiment pas épais, enfin c'est un jersey sweat comme ça, jersey de coton, enfin bref, et il est zébré. J'adore. Alors au début je pensais que c'était un bleu marine très foncé, mais en fait non, c'est bel et bien un gris noir, donc ça va juste être canon. Et ben donc je vais m'y atteler pendant que le petit est calme et voilà, et que j'arrive à coudre. Mon atelier est dans un état pitoyable, c'est le bordel intégral, mais je vous avoue que j'ai tellement mal de tête que je n'ai pas envie de ranger. Ça fait déjà 4 minutes que je parle, c'est parti pour la couture. Voilà où j'en suis, voilà ce que ça donne. Je suis super contente du résultat. Alors j'ai mis les petits volants aux manches, ou pardon, si je ne centre pas ça n'ira pas. J'avais envie de le mettre, sinon pour moi ça allait être un petit peu simple. Par contre la bande d'encolure est vraiment très moche. En fait j'avais plus assez de tissu et donc j'ai galéré pour la couper, et voilà, le tissu n'était pas vraiment top, donc là ici en cousant ça a bougé, pareil ici. Au moment de coudre les rebords, ben, vous voyez, ça a bougé aussi ici parce que le tissu roulait en fait sur lui-même, donc c'était impossible. Mais bon voilà, enfin il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir, et puis avec tous les motifs ça passe crème comme on dit. Il ne me reste plus qu'à l'essayer, à voir ce que ça donne, en espérant que ça ne fasse pas trop pyjama. J'ai juste un doute là maintenant. Je pense effectivement que ce sera trop court devant, donc pour moi ce sera une tunique à porter avec un genre, un jeans en duy ou en simili. Et à faire, il ne me reste plus que ici les ourlets des manches et l'ourlet du bas, voilà. Et j'aurais bien bossé, donc ça fera une deuxième cousette faite en une semaine. Je tiens le rythme, je tiens le bon bout. C'est sur cette dernière cousette, donc la robe brune, que je vous laisse. Je reviendrai jeudi prochain avec un nouveau vlog spécial couture. J'ai plein de choses à vous montrer, à discuter, à tester, à essayer. Je vais me faire une petite to-do list là maintenant tout de suite. Je voudrais faire coudre ma chemise Adrienne avec la formation d'Elsa Couture. Ça c'est un premier projet. Le deuxième, j'ai une robe que je voudrais faire, c'est un deuxième projet. Et le troisième, c'est juste terminer ma blouse Madame Suzy. Il faut que je la termine, bouton ou pression, peu importe, mais il faut que ce soit fait. Donc et alors pour les deux projets ici que je vais faire, donc les deux vraies cousettes, je compte vous faire un pas à pas, donc vous filmez chaque étape, soit de la chemise, soit de la robe, peu importe, mais en tout cas vous montrez ça. Donc maintenant je vous laisse
et je vous dis à la semaine prochaine. Si ma vidéo t'a plu, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je sors une vidéo couture chaque semaine et à laisser un petit pouce pour me dire, pour me soutenir en fait tout simplement. Bisous!